Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui on va faire le cours de la chimie qui s'intitule Les transformations s'effectuant dans les deux sens. Transformation s'effectuant dans les deux sens. Transformation s'effectuant dans les deux sens. Alors bien sûr, on commence toujours par un rappel. C'est acide selon Bronsted. Alors c'est quoi un acide selon Bronsted? Bien sûr, tout le monde doit prendre la définition. On a dit que c'est toute espèce chimique, toute espèce chimique capable de faire quoi, s'il vous plaît? Capable de libérer ou bien donner ou bien céder un proton H+. Un proton H+. Bien sûr, je dois savoir encore apprendre c'est quoi une base selon Bronsted. Selon Bronsted. Il faut apprendre les définitions, s'il vous plaît. On a dit que la même définition. Alors, la base, selon Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de faire quoi, s'il vous plaît? De gagner un proton H+. Bien sûr, l'acide selon Bronsted, la notation d'yellow, c'est soit AH ou bien BH+. Et la base, elle est notée soit A- ou bien B. Alors le couple acide-base, il est toujours noté acide/base. Exemple, AH slash la base conjuguée de AH, c'est A-. Ou bien BH plus B. Alors, l'équation, bien sûr, de la réaction, on passe à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. Ah, bien sûr, en parlant de l'eau H2O, l'eau H2O est quoi? On l'appelle comment? Est un infolite. Un infolite. Est-ce que c'est clair? C'est quoi un infolite? C'est toute espèce toute espèce chimique qui peut jouer les deux rôles. Toute espèce chimique qui peut jouer le rôle d'un acide et celui d'une base. Celui d'une base. Et vous devez apprendre, s'il vous plaît, les deux couples de l'eau.
Alors H2O, lorsqu'il joue le rôle d'un acide, sa base conjuguée, il est bien l'ion hydroxyde HO-. Et lorsque H2O joue le rôle de quoi? D'une base, alors l'acide c'est l'ion oxonium H3O+. Alors il faut apprendre ces deux couples de H2O parce que c'est nécessaire. Alors l'équation, bien sûr, ce que vous devez savoir, l'équation de la réaction que vous aurez, surtout pendant l'examen, on a trois types d'équations. Alors il faut les apprendre, il faut savoir chaque cas. Alors par exemple, si on veut écrire l'équation, on a trois cas. Que ce soit l'équation de la réaction d'un acide plus H2O, je dois prendre ces cas, ou bien une base plus H2O, ou bien un acide et une base, les deux différents de l'eau. Donc, ces trois cas, vous l'aurez, on peut avoir l'un des deux cas, ou bien les trois cas, ou bien les deux, dans un exercice d'acido basique. Alors, pendant la deuxième année, bac, que ce soit SVT, PC ou bien sciences maths. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir pour réussir à écrire l'équation? Alors, on commence par la réaction d'un acide avec l'eau. Alors, voyons voir s'il vous plaît. Alors, un acide, par exemple, la notation c'est, on commence par l'acide avec l'eau et on passe à l'autre. AH plus H12. Il va vous donner quoi, s'il vous plaît? C'est, on va, bien sûr, comment on va l'écrire? Alors, AH, il joue le rôle de l'acide et H2O, il va jouer le rôle de la base. Donc, AH, il va donner un proton H+, donc il va rester A. Lorsqu'on va éliminer ce H, on va la remplacer par un moins. Et ce H, lorsqu'il va, il va être gagné par H2O, on va avoir H3 ou plus. Alors les exemples, il y en a plein. Par exemple, HCOH plus H12. Il va vous donner quoi, s'il vous plaît? C'est HCOO-. On va éliminer ce H et on va la remplacer par un moins. Et bien sûr, ce H, il va être gagné par H2O pour donner H3 ou plus. Autre exemple, par exemple, l'acide benzoïque C6H5COH plus H2O. Il va vous donner quoi, s'il vous plaît? C'est C6H5COO-. Ce H, il va être gagné par H2O. Il va être remplacé par un moins. Et ce H+, il va être gagné par H2O pour donner H3 au plus. Alors je pense que c'est clair. Je dois savoir écrire l'équation de ce type. Alors par exemple, l'ion ammonium, par exemple, NH4+, plus H2O. Donc, il va vous donner quoi? Alors on va avoir un H+, donc il va vous rester seulement NH3. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on a déjà un H+. Le H+, il va être gagné par H2O pour donner H3 au plus. Et ainsi de suite. Par exemple, HSO4-. Donc, plus H2O. Il va vous donner quoi? Alors, cet acide, il va donner ce H+ vers H2O. Il va vous rester SO4. Alors, ce moins et un autre moins, il va vous donner 2 moins plus H3 au plus. Et voilà les équations. Et voilà, on peut même écrire les couples. On peut même écrire les couples de chaque équation de la réaction.
quels sont les couples, par exemple, les couples participants dans l'équation. Alors, dans ce cas, par exemple, dans ce cas, les deux couples qui participent, c'est quoi, quels sont les deux couples? C'est HCO au moins, HCO au moins, HCOH, HCO moins, et l'autre couple, c'est H3O plus, H12. Et ça, essayons, s'il vous plaît, de faire attention à faire sortir les couples d'après l'équation de la réaction. Très bien. Alors, on peut même sortir, par exemple, les deux couples participants de la mise en jeu lors de cette équation de la réaction. Alors, NH4+, c'est un acide. Sa base conjuguée, c'est l'ammoniac NH3+, bien sûr, et l'autre couple, c'est H3O+, c'est H3O+, H12. Et voilà, comme vous voyez, l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau, il va nous donner les ions oxonium H3O+. Il faut faire attention ici, s'il vous plaît. L'acide avec l'eau, il nous donne les ions oxonium H3O+. Alors on passe à autre, c'est la base avec l'eau. Alors, voyons voir s'il vous plaît, essayons de faire attention ici. Alors, base avec l'eau, par exemple B plus H12. Elle va vous donner quoi comme produit? Alors, bien sûr, B c'est une base. Elle va gagner un proton H+, d'après H2O qui joue le rôle ici d'un acide. Donc, on va voir BH+, plus H en moins. Alors, par exemple, CH3, CO au moins. Plus H2O. Donc, CH3CO moins, c'est une base qui va gagner un proton H+, donc il va devenir quoi? CH3COH. Et ici, il va vous rester H au moins. Alors, autre, par exemple, l'ammoniac. NH3 plus H2O, qui va vous donner quoi? C'est, bien sûr, elle va devenir un NH4 plus H au moins et ainsi de suite. Voilà, comme vous voyez, l'équation de la réaction d'une base avec l'eau, il va donner les ions hydroxyde, H au moins. C'est très bien. Alors, on passe à autre chose, c'est la réaction que je dis toujours aux élèves et ils font faire attention. C'est la réaction d'un acide et d'une base, les deux différents de l'eau. Alors, par exemple, AH plus une base, il va vous donner quoi? A moins. Alors, ce H, il va être gagné par la base B pour donner un BH plus. Alors, il y en a plein d'exemples. Par exemple, HCOH plus NH3. Ici, c'est la base. Ici, c'est un acide. Donc, cet acide, il va libérer un proton H+, pour qu'il soit être gagné par NH3. Donc, on va avoir HCO- plus NH4+. Alors, mes chers élèves, s'il vous plaît, essayez de faire attention à ces trois types. La réaction de quoi? La réaction d'un acide avec l'eau qui nous donne quoi? Les ions oxonium H3O+, la réaction d'une base avec l'eau qui nous donne les ions hydroxyde H au-, et l'acide et la base, les deux différents de l'eau, on n'aura ni H3O+, ni H au- dans les produits. Donc, bien sûr, dans ce dernier cas, surtout au milieu acide-base, durant cette année, on va voir que on aura toujours un milieu qui est stoichiométrique, c'est-à-dire les deux réactifs sont les limites. Et on va travailler sur. Alors, bien sûr, tout cela est dit. On passe maintenant à autre chose. Bien sûr, pour parler d'un acide et d'une base, il faut savoir la valeur de pH comme on a déjà vu pendant les années passées. Alors bien sûr, cette année, on va voir la relation
et comment on va calculer la valeur de pH. Alors la valeur de pH, elle est donnée par la relation pH égale à moins log la concentration des ions oxonium H3 ou plus. Voilà la relation. Ou bien sûr, si on veut la concentration de H3 plus, elle est égale à quoi? Égale à 10 moins pH. Alors comme vous voyez, bien sûr, la fonction log est la fonction réciproque de 10 à la puissance. C'est-à-dire, on doit prendre ça. Alors, c'est-à-dire 10 à la puissance log 7 égale à 7. Donc, vous voyez ce 10, il élimine la fonction log. Et le contraire est vrai. Bien sûr, log 10 à la puissance 8 égale à 8. Alors, bien sûr, si on veut passer de cette relation à cette relation, on peut utiliser la fonction réciproque, que ce soit log ou bien 10 à la puissance. Bien sûr, ça c'est du maths. Et on va travailler sur ça, surtout en nucléaire. Alors, bien sûr, s'il vous plaît. Alors, il faut faire attention, s'il vous plaît, aux conversions. Ici, dans cette relation, la concentration de H3 ou plus, doit être exprimée en mol litre moins 1. C'est nécessaire. Et vous devez savoir les conversions. Bien sûr, on peut donner H3 au plus, la concentration de H3 au plus. Il peut être exprimé, par exemple, égal 1 mol mètre moins 3. Ou bien on peut l'exprimer en millimol litre moins 1. Ou bien micromol. Donc il faut faire attention aux conversions. Bien sûr, mol mètre moins 3. Pour passer 1 mol mètre moins 3 au mol litre moins 1, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, si on veut passer au contraire, on doit multiplier par 10 à la puissance 3. Il faut en faire attention. Bien sûr, 1 millimol litre moins 1 égale à quoi? Égale à 1 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. Toujours milli quelque chose, c'est 10 moins 3 la chose. Millimètre, 10 à la puissance moins 3 mètres. Millilitre, 10 à la puissance moins 3 litres, et ainsi de suite. On peut même avoir micromol, litre moins 1, égale à quoi? C'est 1 10 moins 6 mol, litre moins 1. C'est-à-dire le micro, s'il vous plaît, c'est toujours 10 moins 6. Par exemple, 1 micromètre, 10 à la puissance moins 6 mètres, et ainsi de suite. Continuons, je vais vous citer des exemples. Par exemple, si on a pH égale à 4, alors la valeur de quoi? De la concentration de H3 au plus égale à quoi? 10 moins pH égale à quoi, s'il vous plaît? À 10 moins 4 mol litre moins 1. Et ainsi de suite. Si on a par exemple la virgule, il faut utiliser la calculatrice pour calculer. Ça dépend de la valeur de pH. Alors si on a par exemple la valeur de la concentration de H3 au plus, égale par exemple 1 fois 10 moins 5 mol litre moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer la valeur de pH? Donc, pH égale à quoi? Moins log de la concentration des ions oxonium ou bien hydronium. Donc, c'est moins log 1 fois 10 à la puissance 5. Je peux utiliser la calculatrice et ça va vous donner 5. La valeur de pH, c'est 5. Donc, c'est par exemple la valeur
de H3+ est donné en mol mètre moins 3, mol mètre moins 3, je peux convertir. Par exemple, H3O+ égale à, par exemple, 1 mol mètre moins 3. Donc, pour calculer la valeur de pH, je dois écrire moins log. La concentration de H3+ ici, il est en mol mètre moins 3. Donc, on doit convertir en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Donc, on va écrire 1 fois 10 moins 3 qui va vous donner 3. Il faut savoir utiliser la calculatrice. Alors, je vais vous faire des vidéos